On passe à l'exercice 4. Il est demandé dans la première question de chercher les abscisses principales des points A, B et C et les placer sur un cercle trigonométrique. Bon, pour A, l'abscisse curviligne par laquelle A est définie dans l'énoncé est 101 pi sur 8. 101 pi sur 8, on peut la décomposer en une somme d'un nombre alpha compris entre moins pi et pi et un multiple de 2pi, c'est-à-dire alpha plus le kp avec k appartient à z. Alpha, c'est l'abscisse principale. Donc, pour cette décomposition, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, on cherche le plus proche des multiples de 8 du nombre 101. Soit on utilise 86, soit on utilise, je crois, 104. 104 divisé par 8, c'est 13. Mais 96 divisé par 8, c'est 12. Donc, il faut utiliser 86. Parce qu'on cherche 2pi. 96 pi sur 8 plus 5 pi sur 8. 5 pi sur 8, il est principal. Il est inférieur à pi, ou il est supérieur à moins pi, il est positif. Plus 96 sur 8, c'est 12 pi. Voilà. Alpha, c'est 5 pi sur 8. Et k, c'est 6. Bon. Alpha égale 5 pi sur 8, il appartient à l'intervalle moins pi, pi. Et k égale 6 appartient à z. Donc, 5 pi sur 8 est l'abscisse principale de A. Bon, passons maintenant à placer ce point A sur un cercle trigonométrique. On commence par le repère orthonormé direct associé le cercle, ou bien dans lequel le cercle sera associé. Bon, je vais prendre l'origine O du repère, l'origine du cercle trigonométrique I. J'ai là I', le symétrique de I par rapport à O. J', le symétrique de J par rapport à O. Le cercle trigonométrique. Voilà. Bon, 5 pi sur 8, l'abscisse principale de A. Donc, A, puisque son abscisse principale est positive, il va être un point du demi-cercle en haut. La longueur de l'arc de IAA est égale 5 pi sur 8. 5 pi sur 8, c'est 4 pi sur 8 plus pi sur 8. 4 pi sur 8, c'est pi sur 2. Donc, on a pi sur 2 plus la moitié de pi sur 4. Bon, la distance
de i à a, il est égal à pi sur 2, c'est-à-dire de i jusqu'à j, et il faut ajouter la moitié de pi sur 4. Pour pi sur 4, on sait qu'on a ici un angle droit, c'est-à-dire A pour mesure pi sur 2 radians. Je parle de l'angle géométrique. Donc, j'ai besoin de pi sur 4 et après, je divise pi sur 4 par 2. Donc, je vais avoir besoin de la bisectrice de l'angle I'OJ. Celle-là, c'est la bisectrice. Voilà, je viens de diviser l'angle convexe I'OJ en 2. Chaque angle a pour mesure pi sur 4. Donc, cet arc-là, de J jusqu'à ce point, a pour mesure pi sur 4. Il faut que je le divise par 2 pour obtenir un arc de mesure pi sur 8. Bon, il faut que je construise la bisectrice de l'angle. Je vais nommer ce point E, la bisectrice de l'angle EOJ. Celui-là. Il faut que je le partage en 2. Bon, avec le compas, on a le point E et le point J. Ils sont loin de la même distance de haut. Donc, vous allez chercher avec le compas un point qui est équidistant de E et J. J'ai pas un outil numérique là qui sert comme compas. Ce travail, il faut que vous le faites sur papier. Moi, je vais chercher là la bisectrice approximativement. Je vais commencer du point O. Une demi-droite. Voilà. Ici c'est trop, ici c'est trop. Il faut que je cherche approximativement la bisectrice. Voilà, je crois c'est là. Pour vous, il faut le refaire sur papier en utilisant le compas. Je viens de diviser l'arc JE, le petit arc JE, qui est coloré, qui est l'arc autre que le jaune, je viens de le partager en 2. Donc, l'arc JE a pour mesure pi sur 4. Je l'ai partagé en 2. Donc, la longueur de cet arc, c'est pi sur 8. Donc, c'est là le point A. Il y a pour abscisse principale 5 pi sur 8 et admet 101 pi sur 8 comme un autre abscisse curviligne. Je passe au point B. Pour B, l'abscisse par lequel le point B est défini, c'est moins 137 pi sur 12. Ceci, c'est moins 144 pi sur 12 plus 7 pi sur 12, c'est-à-dire 7 pi sur 12 moins 12 pi, c'est-à-dire 7 pi sur 12 plus 2 fois moins 6 fois pi. Alpha égale 7 pi sur 12, c'est un élément de l'intervalle des abscisses principales, et K
c'est moins 6, est un entier relatif. Donc, 7pi sur 12, c'est l'abscisse principale de B. Donc, 7pi sur 12 est l'abscisse principale de B. Bon, le point B, pour le poser, ou pour qu'il soit bien clair, je vais faire une autre figure. Bon, les axes, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, l'origine du repère, l'origine du cercle trigonométrique, le point J, le point I' symétrique de I, le point J' symétrique de J, le cercle trigonométrique. Voilà. Bon, 7pi sur 12, c'est 6pi sur 12 plus pi sur 12, c'est-à-dire pi sur 2 plus la moitié de pi sur 6. Bon, comme on a vu pour A, bon, la longueur de l'arc de I à B, c'est 7pi sur 12. De I à J, on a 6pi sur 12, c'est pi sur 2. Donc, il faut ajouter à partir de J un autre arc, sa longueur est la moitié de pi sur 6. Donc, ce point, le cosinus de ces abscisses curviligne, c'est moins 1,5. Moins 1,5, c'est le cosinus de 2pi sur 3. Cosinus de 2pi sur 3. C'est-à-dire cosinus de pi sur 2 plus pi sur 6. Donc, ce point-là admet comme abscisse pi sur 2 plus pi sur 6. Donc, si j'appelle ce point F, l'arc de J à F a pour longueur pi sur 6. C'est cet arc-là. Je vais le grandir pour faciliter de l'effacer. Cet arc de J à F a pour longueur pi sur 6. Nous, on a besoin de la moitié. Pi sur 6 sur 2. Je vais essayer de l'effacer. Voilà. Donc j'ai besoin maintenant de la bisectrice de cet angle. La bisectrice de cet angle-là. Je n'ai pas un outil. Pour vous, vous avez le compas, sur la feuille sur laquelle vous construisez la figure. Vous allez chercher un point qui est loin de la même distance de J et de F. Approximativement, voilà la bisectrice. C'est pas sur le point O. Je vais essayer comme ça. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ici c'est trop, ici c'est trop. Bon, pour la moitié, je crois que c'est là. Voilà, c'est approximatif. Voilà, ce point-là
c'est le point B. La bisectrice, vous devez la construire par le compas. L'arc que j'ai ajouté là de JAB a pour mesure pi sur 6 sur 2. Voilà. Donc voilà le point B qui admet comme abscisse principale 16 pi sur 12 et moins 137 pi sur 12 comme un autre abscisse curviligne. On passe à C. Pour C, l'abscisse par lequel est défini dans l'énoncé, c'est moins 56 pi sur 3. Moins 56 pi sur 3. Le plus proche multiple de 3 de 56, c'est 60. 60 sur 3 donne 20. Mais il va nous rester, si on fait moins 60 pi sur 3, ça va nous donner plus 4 pi sur 3. 4 pi sur 3, il n'est pas principal. Donc, je vais l'écrire et puis je vais effacer et faire un autre choix. Moins 60 pi plus 4 pi, le tout sur 3. Il va nous donner un multiple de 2k pi, c'est moins 20 pi. Mais le 4 pi sur 3, il n'est pas principal. Ce 4 pi sur 3 n'est pas principal. Donc, on ne doit pas prendre moins 60. Il vaut mieux prendre, au lieu de moins 60, on prend 66, 20 fois 3, donc 22 fois 3, 66, c'est 3. Donc, c'est 18 fois 3, 54. 18 fois 3, 54. Donc, on va travailler par moins 54. Au lieu de moins 60, je vais prendre moins 54. Donc, ici, c'est moins 2 pi, le tout sur 3. Moins 2. Voilà, j'ai maintenant la bonne décomposition. Moins 54 pi, moins 2 pi sur 3 égale moins 54 sur 3, c'est moins 18. Ça convient parce que 18 c'est pair. L'autre, il va nous rester moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3, c'est un nombre, c'est un élément de l'intervalle moins pi pi. Donc l'abscisse principale, c'est moins 2 pi sur 3. Égale moins 2 pi sur 3, qui est alpha, plus 2 fois moins 9 fois pi. Moins 2 pi sur 3, il appartient à l'intervalle moins pi, pi. Il est supérieur à moins pi et inférieur à pi. Et k qui est, on l'appelle alpha, k qui est moins 9, c'est un nombre entier relatif. Donc, moins 2 pi sur 3 est l'abscisse principale du point B, du point C plutôt. Voilà. Bon, pour poser le point sur le cercle trigonométrique, je retourne à cette figure. Moins 2 pi sur 3, il est négatif. Donc, le point va être sur le demi-cercle en bas. Puisque l'abscisse principale, en général, si un point admet comme abscisse principale un nombre négatif entre moins pi et 0, le point va appartenir au demi-cercle trigonométrique qui est en bas. La longueur de l'arc
de I à C a pour longueur 2π/3. Il faut faire le départ de I jusqu'à finir ou bien parcourir une distance de π/3. Bien, on sait que cosinus de moins 2π/3, c'est moins 1/2. Voilà, c'est là le point. Ici, le point C d'abscisse curviligne principale, moins 2π/3, et qui admet moins 56π/3 comme un autre abscisse. Voilà pour les 3 points. On passe à la question 2. Déterminer les mesures des angles orientés. Le premier, c'est l'angle orienté des deux demi-droites OA et OC. OA et OC. Voilà, le point C, il est là. Il est dans la deuxième figure. Bon, l'angle OA-OC. C'est cet angle-là. On a vu on a ici deux méthodes. Soit chercher la mesure de l'angle convexe et connaître est-ce qu'il s'agit d'un angle négatif direct ou indirect, ou bien on a une propriété qui utilise les abscisses puisqu'on a des points sur un cercle trigonométrique. Les mesures de l'angle orienté des deux demi-droites OA et OC, ils sont congrus à un abscisse de C moins un abscisse de A modulo de pi. Soit on travaille avec les abscisses données dans l'énoncé, soit on travaille avec les abscisses principales, ou c'est mieux de travailler avec les abscisses principales. L'abscisse principale de C, c'est moins 2π/3. Pour A, c'est 5π/8, modulo de pi. Donc, les mesures sont congrues à moins 16 moins 15, c'est moins 31 moins 15, moins 16, moins 15. C'est moins 31 π/24. Au lieu de faire, oui, là, le dénominateur commun, c'est 24. Modulo de pi. Ils nous ont pas demandé de chercher la mesure principale. On peut stopper là. Mais moins 31 π/24 n'est pas principal. C'est mieux de chercher la mesure principale. 17 π/24 modulo de pi. On passe à l'autre angle, OJ-OB. L'angle orienté des deux demi-droites OJ-OB, ces mesures sont congrues à un abscisse de B moins un abscisse de J modulo de pi. On travaille avec les angles, avec les abscisses principales. L'abscisse principale de B, c'est 7π/12. L'abscisse principale de J, c'est π/2, modulo de pi. Congru à 7π/12 moins 6π/12, c'est π/12, modulo de pi. Voilà. Le dernier, c'est OJ'-OC. OJ'-OC. L'angle orienté des deux demi-droites OJ' et OC a pour, ou bien ces mesures sont congrues à un abscisse de C,
c'est moins 2pi sur 3, moins un abscisse de J', c'est moins pi sur 2, modulo 2pi. Congru à moins 2pi sur 3, plus pi sur 2, modulo 2pi. Congru à moins 4 plus 3, c'est moins 1, donc c'est moins pi sur 6, modulo du pi. La dernière question. On cherche l'abscisse principale du point D du cercle trigonométrique qui vérifie OB. OD congru à pi sur 6 modulo de pi. OB. OD congru à pi sur 6 modulo de pi. Donc, un abscisse de D moins un abscisse de B, ce nombre-là, il est congru à pi sur 6 modulo de pi. C'est-à-dire que XD va être congru à pi sur 6 plus XB modulo de pi. Donc, XD, il est congru à pi sur 6 plus XB, c'est 7 pi sur 12, modulo de pi. Donc, XD, il est congru à 9 pi sur 12, modulo de pi. C'est-à-dire, on divise par 3, ça va donner 3 pi sur 4, modulo de pi. Donc, le point D, c'est celui-là. C'est le point E. Bon, je vais l'appeler, je vais le réappeler D. Voilà, 3 pi sur 4. Voilà, je viens d'achever la correction de l'exercice 4.